Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre le plus connu du Docteur Angélique, justement, de saint Thomas d'Aquin, qui s'appelle La Somme de théologie. Et j'en suis rendu, dans la première partie de la Somme de théologie, à la question 16, qui porte sur la vérité. Et en effet, dans la question 15, précédemment, saint Thomas d'Aquin avait parlé de la science de Dieu, et qui dit science dit connaissance, qui dit connaissance dit rapport avec la vérité. Cette question va être en deux parties. D'abord, quelques rappels philosophiques, ce que c'est la vérité, parce que nous ne connaissons la vérité de Dieu qu'en fonction de la vérité créée, celle que nous observons en philosophie. Et puis ensuite, des questions sur la vérité de Dieu. Le premier article se demande si la vérité est uniquement dans l'intelligence. Et donc on va regarder principalement la vérité telle que nous l'expérimentons en philosophie. Malgré tout, il y a un argument d'autorité, mais qui est pris d'un philosophe et qui dit ceci: le vrai et le faux ne sont pas dans les choses, mais dans l'intelligence. Alors, saint Thomas d'Aquin, encore une fois, va avoir une argumentation subtile. Voilà ce qu'il faut comprendre. D'abord, comparons un peu les deux opérations de notre vie spirituelle. Il y a une opération qui est celle de la connaissance, qui regarde un objet, comme par exemple ce chat. Si j'affirme « ce chat est là », eh bien, manifestement, je donne une proposition qui est vraie si elle correspond à la réalité et qui est fausse si elle ne correspond pas. Cependant, on le voit, cette opération-là est une relation et donc elle se trouve principalement dans l'intelligence. Je veux dire par là que notre intelligence se porte vers le réel et il y adhère. Tandis que l'autre opération, l'opération de volonté, elle, eh bien, elle regarde plutôt le bien. Et donc, si je parle de ce chat que je veux caresser tellement je le trouve mignon, eh bien, c'est mon être tout entier qui va se porter vers lui pour l'attraper, le prendre dans mes bras et le caresser. Donc, on peut dire que l'opération de l'affectivité se porte vers l'objet. C'est l'être qui se porte vers l'objet qui est considéré comme un bien, donc qui est attirant. Dans les deux cas, il y a bien une relation, mais on le voit bien, c'est un mouvement un peu inverse, hein. Cependant, attention, il faut corriger cette affirmation-là qui réduirait la vérité à être uniquement dans mon intelligence. Il faut remarquer que c'est une relation, donc j'insiste dessus, à savoir que s'il n'y a pas le réel qui est devant moi et mon intelligence se conforme à lui en le recevant, eh bien s'il n'y a pas le réel, il n'y a pas de vérité. Donc, si je devais exprimer par un schéma les choses, je dirais donc que la vérité qui est dans mon esprit, elle est en relation permanente avec la réalité qui lui donne sa valeur. Alors poussons la réflexion plus loin. On le voit bien, la réalité, elle est là, et c'est accidentellement que mon intelligence qui la connaît possède en elle la vérité. Donc, le rapport que nous avons avec la réalité qui nous entoure n'est pas cause de la réalité. Mais maintenant, imaginons que la réalité elle-même est une cause essentielle sans quoi elle ne peut pas exister. Et cette cause-là ne peut pas être nous. On le sait en effet, la réalité comme ce chat existe avant que je ne le connaisse. Par contre, il y a une dépendance avec le Créateur. Ça veut dire que, comme nous l'avons vu à la question précédente, le Créateur éternellement porte en lui les idées, donc les projets qui aboutissent à la réalisation concrète qu'est la création du monde. Ce qui veut dire que le rapport de Dieu, auteur des êtres, est un rapport de cause à effet. Ce qui veut dire que la vérité en Dieu est cause de ce qu'il y a de vérité dans les choses, qui elle-même vient informer mon intelligence. Et voilà pourquoi, si je donne maintenant le schéma complet, je pourrais dire que la vérité absolue, source de toutes les vérités qui sont là, qu'on pourrait appeler les vérités ontologiques, la réalité en fait, mais ce n'est pas une vérité au sens propre, c'est une source chez nous de la vérité, et c'est dépendant de la vérité venant des idées de Dieu. Eh bien, de même que Dieu crée la réalité, de même notre intelligence en rapport avec la réalité
sera vraie quand elle sera en rectitude conforme à la réalité. Je suis dans la vérité quand mon jugement qui est à l'intérieur ici de mon intelligence, eh bien, dit ce qu'est la réalité, du mieux qu'il le peut, bien sûr. Par exemple, si je dis ce chat est là et que ce chat est vraiment là, je suis dans la vérité. Mais maintenant, si je dis je connais l'essence de ce chat, ce n'est pas vrai. La connaissance que j'en ai, elle est tout à fait limitée. Il me dépasse largement. Donc là, je ne serai pas dans la vérité. Par contre, je vais tendre de plus en plus à essayer de comprendre quelque chose de l'essence, de la nature de ce chat particulier. Et donc, la vérité est une quête vers la réalité. Plus mon concept, plus mon jugement dans mon intelligence est conforme à la réalité, plus je serai dans la vérité. En ce qui concerne Dieu, ça serait la relation inverse. On pourrait dire, plus la réalité qu'il a créée est conforme à son idée, l'idée qu'il en a, eh bien, plus c'est la réalité elle-même qui est dans la vérité quelque part. Alors vont intervenir maintenant des objections, dont la première vient de saint Augustin qui dit ceci. Si on définit la vérité comme étant uniquement dans notre intelligence, donc dans un rapport, ça voudrait dire que, par exemple, ce chat, tant que je ne le vois pas, tant que je ne le connais pas, eh bien il n'est pas vrai, il n'est pas réel. Donc on voit bien, il y a quelque chose de la vérité qui est dans les réalités. Alors la réponse à cela, c'est que, évidemment, toujours par analogie à cause de cette souplesse de l'esprit, on finit par admettre le terme, ici je l'ai marqué, de vérité ontologique. Ça veut dire que la source de la vérité formelle, qui est une forme de mon intelligence, c'est la vérité des êtres. Mais en réalité, on doit le dire, le mot de vérité ontologique, c'est en fait le mot de réalité qu'il faudrait mieux utiliser. Si la vérité est une relation, effectivement, elle ne peut être que dans mon intelligence, ou alors dans l'intelligence de Dieu. En effet, seule mon intelligence peut connaître la réalité, mais la relation à cette réalité dans ce cas-là est accidentelle, et seule l'intelligence de Dieu connaît ce qu'il crée, le connaît dans sa substance même. Et là, la relation avec la vérité qu'est Dieu, elle est substantielle, puisque cette vérité-là est source de l'être même de la réalité. De plus, elle la connaît totalement. La deuxième objection va tout à fait dans le même sens et dit, si la vérité n'est pas dans l'emprunt à la réalité, donc dans la relation à quelque chose qui serait la vérité ontologique des êtres qui sont devant nous, si elle n'était que dans l'intelligence, alors il faudrait dire que, après tout, quand quelque chose n'est pas connu, il n'est pas réel du tout. C'est la même objection que la précédente finalement. Et on devrait même ajouter que, par exemple, chacun a sa vérité. Si par exemple moi, sincèrement, je crois que telle chose est ou n'est pas, eh bien ça n'a pas d'importance, donc la vérité ne serait pas quelque chose d'objectif, fondé sur la relation à quelque chose de réel qui est devant moi. Dans ce cas-là, on le voit, vérité serait équivalent à sincérité, ce qui manifestement n'est pas réel. On le voit chez les philosophes réalistes, chez les scientifiques, ils veulent se conformer à la réalité, la connaître telle qu'elle est. Alors il faut répondre à cela que la vérité formelle dans mon intelligence n'est pas une entité comme ça, séparée, qui serait même maître du réel. Non, elle est pure relation. Elle est relation avec la réalité qui est son maître. Par contre, on doit le dire, la réalité n'a qu'une relation accidentelle avec cette vérité formelle. Je veux dire par là que le chat se moque bien qu'on le connaisse ou pas, qu'on dise qu'il est là ou qu'il n'est pas là. Ce qui compte pour le chat, c'est de vivre sa vie. Donc la réalité, elle est bien avant ma connaissance. Par contre, dans la relation à Dieu, ce n'est pas du tout pareil. Le chat n'existe que parce que Dieu le porte dans son existence et parce que Dieu a créé sa nature, soit directement, soit par des instruments que peuvent être par exemple les anges, ses ingénieurs. Alors quand je dis que les anges ont pu être les instruments de Dieu pour créer la réalité, le terme créer est fort, disons plutôt pour organiser la matière que Dieu a créée, pour l'organiser peu à peu, je dirais au cours de l'évolution, ce qui aboutit au chat qui est devant moi.
Alors l'objection 3 insiste en disant « Manifestement, la vérité est aussi dans les choses », ce que j'ai appelé la vérité ontologique, parce que, tout simplement, mon jugement n'est vrai ou faux que en rapport avec les choses. Donc, dire que la vérité serait uniquement dans l'intelligence est quelque chose qui provoque la naissance de l'idéalisme, qui donne un pouvoir trop fort à mon intelligence. Saint Thomas répond à cette objection 3, bien sûr, dire que la vérité se trouve d'abord dans la réalité, c'est important, mais attention, comme la vérité est une connaissance, ça n'impose pas que même si la source est d'abord dans la réalité, eh bien, on appellera au sens fort la vérité ce qui est dans mon intelligence, donc un jugement qui est conforme à cette réalité. Donc, au sens fort, lorsqu'on parle de vérité ontologique, je l'ai écrit ici, eh bien c'est un terme inexact. Il vaudrait mieux dire que c'est l'être de la réalité qui est devant moi, qui est source de la vérité formelle. Là, le sens est utilisé proprement, qui est dans mon esprit. Mais on ne parlera pas de vérité ontologique au sens forme, puisque la réalité n'a pas une relation avec moi. Ce n'est pas parce qu'elle est que je suis dans la vérité. Mais bon, par mode d'analogie, pourquoi pas? Les termes permettent de le comprendre. Finalement, puisque la vérité dans mon esprit est totalement dépendante du réel, ainsi, je peux la définir et dire que cette vérité est une dans la mesure où elle sera conforme à la réalité. Intervient ensuite l'article 2 qui là pour le coup est purement philosophique. La vérité est-elle dans l'intelligence selon que l'intelligence combine et divise les concepts? Donc il faut que j'explique. La réponse est de la part de saint Thomas d'Aquin, oui, c'est comme ça que se fait la vérité, mais il faut que j'explique rapidement comment fonctionne l'intelligence. Donc, encore une fois, je reprends l'exemple de mon chat qui est devant moi. Au début, ce sont mes sens qui le voient, et mes sens ont donc en eux-mêmes une image de ce chat qui passe. Cependant, cette image que je vois quand je suis d'ailleurs petit enfant, elle n'est pas vraie ou fausse. Elle est là. Et donc on ne peut pas dire que la simple sensation en elle-même est vraie ou fausse. Elle est simplement ressentie. C'est en second lieu, quand l'enfant se met à croire en ses sensations et à poser un premier jugement en disant « ça bouge là », par exemple, que là il pose un jugement de son intelligence. On voit d'ailleurs cette chose qui se passe aussi dans la vie animale par l'estimative. L'estimative animale est capable de dire « ah, ça a bougé, donc je poursuis, donc j'attrape, c'est une proie ». Donc il y a déjà une forme de vérité dans ce qu'on appelle l'estimative animale. L'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence qui, se soumettant au sens, eh bien, peut se porter pratiquement vers l'objet. L'opération intellectuelle chez l'enfant va commencer par appréhender, à partir des sensations qu'il a, quelque chose qui est commun à plusieurs chats qu'il a vus. Et donc son intelligence, qui est toute à sa naissance, est capable d'extraire de cette image de chat, puis de cette autre ou de cette troisième qu'il voit dans un livre, un concept commun aux trois. C'est la première abstraction qu'il fait. Et c'est là que va naître un concept de chat qui est au début très simple. 4 pattes, ça fait miaou, ça peut avoir plusieurs couleurs, etc. Ce concept-là, lui-même, en lui-même, n'est pas vrai ou faux. La preuve, on pourrait avoir des concepts de choses qui ne sont pas du tout dans la réalité. Par exemple, dans les livres d'enfants, on leur parle des dragons qui volent dans les airs, etc. Et les dragons, ça n'existe pas. Ça ne crache pas du feu. C'est dans un dessin animé. Voilà pourquoi on ne dit pas que le concept en lui-même, qui est simple, est vrai. Le concept de dragon, il est simplement conforme à ce que je raconte et qui peut être dans l'imagination pure de l'enfant. Par contre, lorsqu'il s'agit d'atteindre la vérité, il se passe une opération tout à fait différente. Si l'enfant dit « Ah, le dragon existe, il existe dans la réalité » et qui regarde le soir dans sa chambre par la fenêtre pour voir s'il va voir passer des dragons, là, dans ce cas-là, on peut dire qu'il pose un jugement qui a un rapport avec le vrai, donc la réalité, ou le faux.
En l'occurrence, comme il ne verra jamais de dragon, qu'il n'existe que dans l'imagination, son jugement, qui est composé avec plusieurs concepts, le concept de dragon ici, et puis l'existence. Son concept, qui est un jugement, est faux. Par contre, s'il voit passer le chat dans sa chambre et qu'il dit « Ah, le chat est là », son concept est en rapport avec la réalité, son jugement est en rapport avec la réalité, et donc son jugement est vrai. Voilà pourquoi on doit affirmer que la vérité formelle dans notre intelligence, eh bien, elle s'énonce avec des éléments qui sont composés, des éléments multiples, comme par exemple ceci. Ce chat est, il y a 2 éléments au moins. Mais quand je dirais ce chat est blanc, il y a 3 éléments. Chat, existence, donc on pose ici un jugement, et puis la couleur blanche. Et donc, je voudrais terminer en montrant une fois de plus le schéma que j'ai fait par cette remarque-là qui est en bas. Si, ici, j'ai la vérité formelle qui est dans mon intelligence par un jugement qui porte sur la réalité, eh bien, dégradé par rapport à ce concept dans mon intelligence, il y a le langage ou l'écrit qui vise à exprimer ce concept et à le communiquer à d'autres. Ce qui veut dire que le langage écrit ou alors verbalisé est une dégradation par rapport à quelque chose qui est plus viscéral, plus fondamental, qui est le jugement dans mon intelligence. J'ai encore employé le mot concept, pardonnez-moi, je voulais dire le jugement. Et ce jugement-là, eh bien c'est un rapport avec la réalité. La réalité, ce chat est blanc. Alors je voudrais poser les 2 objections. Saint Thomas dit que l'explication qu'il a donnée, que j'ai résumée ici, suffit. Mais tout de même, certains ont affirmé que la sensation du chat, elle est vraie ou elle est fausse. Par exemple, si j'ai une hallucination, ce n'est pas une sensation vraie. Je vois quelque chose qui n'existe pas, mais qui peut être une tache dans mon œil. De même, le concept, il est conforme au chat qui est là. Et donc le concept, qui est quelque chose de simple, doit être vrai ou faux. Ce qui veut dire que la vérité n'est pas simplement dans la composition que donne le jugement. Eh bien, il faut répondre à cela, que la sensation, de toute façon, même une hallucination, ce n'est pas la sensation elle-même qui juge si l'hallucination est de la réalité ou pas. C'est l'intelligence dans une opération qui va suivre. L'hallucination en elle-même est une sensation réelle qui est dans mon esprit, mais qui de fait ne correspond pas à une relation avec une réalité à l'extérieur de moi. Donc je serai dans la vérité concernant cette hallucination quand je dirais « j'ai une sensation portant sur quelque chose qui n'est pas réel ». D'où vient-elle? Et je pousserai mon investigation plus loin. Eh bien c'est pareil pour le concept. Le concept en lui-même, il peut être dans toutes les formes. C'est simplement une idée intelligible de quelque chose. Et je l'ai dit, le Père Noël, le dragon, des choses qui n'existent pas du tout. Donc il n'y a pas dans le concept autre chose qu'une définition. Mais dire que cette définition correspond à une chose qui est là, devant moi, dans la réalité, parce que vraiment le Père Noël descendrait dans ma cheminée, ça c'est un jugement. Et on le sait, ça n'arrive pas. Il n'y a pas de Père Noël qui descende dans la cheminée et qui vienne porter des jouets aux enfants. Que les enfants, on puisse vraiment créer en eux de la magie en les faisant vivre comme ça dans du rêve, très bien. Mais si nous, adultes, nous continuons à dire « mais je t'assure, le Père Noël vient à Noël, il descend par la cheminée, et comme il n'y a plus de cheminée, il passe par les tuyaux des radiateurs », eh bien là, évidemment, nous ne serions pas dans la vérité, et même on nous prendrait pour quelqu'un qui n'a pas grandi. Alors, deuxième objection, elle consisterait à dire « oui, d'accord, mais un concept qui véritablement définirait une chose qui est réelle. Il y a donc en elle de la vérité. Ce concept, il est vrai ou il est faux. Par exemple, quand je présente à des enfants le schéma de ce que c'est qu'un atome avec le proton à l'intérieur et l'électron autour qui tourne, c'est l'atome d'hydrogène, eh bien, ce concept-là, soit il est conforme à la réalité, soit il ne l'est pas. Eh bien, il faut répondre la même chose. En lui-même, le concept, il est là, donc on donne un schéma à des enfants. Mais c'est quand on affirme que ceci est conforme à l'atome d'hydrogène qu'on pose un jugement.
Et donc c'est dans la relation entre ce schéma et l'atome d'hydrogène réel qu'on est dans une relation de vérité formelle ou pas. Et on le sait maintenant, eh bien ce schéma était non conforme, mais tout de même il disait quelque chose de l'atome, donc il avait une part de vérité, il faut le garder, mais il faut l'approfondir, par exemple avec la théorie quantique, qui va beaucoup plus loin. Pourquoi puis-je dire que la théorie quantique est davantage vraie que le schéma comme un système solaire? Eh bien, c'est dans la relation à l'atome tel qu'il est. Par des calculs, des expérimentations, je vérifie. Et donc, vraiment, on peut le dire, la vérité est une relation qui passe par un jugement composé. Troisième article, il va se poser la question du vrai comme transcendantal. Et donc la question est formulée ainsi, est-ce que le vrai est identique à l'être? Et l'argument d'autorité va donc être ici philosophique avec Aristote qui dit « Oui, la notion d'être est convertible avec celle de vérité », ce qui veut dire que tout être, parce qu'il est connaissable et que toute connaissance fait rapport avec une réalité, quelle qu'elle soit, même une réalité intentionnelle, comme j'ai parlé tout à l'heure du concept du dragon. On peut juger qu'il n'existe pas, mais il existe au moins dans ma pensée. Alors voilà ce qu'il faut dire. Il y a l'être, l'être par définition, parce qu'il est quelque part actué, il est en acte sous un rapport, au moins sous le fait de l'existence. En réalité, il est toujours en acte aussi avec une forme déterminée. Il n'est pas apparu au point de départ dans le Big Bang une matière première qui serait une pure disposition en puissance. Non, dès qu'elle était là, elle avait des constantes qui l'organisaient. Et donc, parce qu'elle est déterminée, donc elle peut déterminer ma connaissance. Elle est connaissable. Si je prends l'inverse de l'être, qui serait une pure conception de mon esprit qui s'appelle le néant, le non-être. Le non-être n'est pas connaissable. On le pose ici, on peut le définir, mais il n'y a rien à connaître dedans, sinon qu'il n'y a rien. On nie simplement l'absence de réalité substantielle, mais aussi l'absence de causalité qui pourrait être fixée sur un autre, etc. Alors, dernier point, si il y a bien convertibilité entre ce qui est, donc ce qui est en acte, et ce qui est connu, qu'on appelle la vérité, il faut dire aussi que la vérité telle qu'elle est dans notre intelligence ne peut jamais être conforme à la réalité qui nous dépasse. Certains philosophes en ont conclu, donc il n'y a pas de vérité. Nos jugements sont faux. Ils ont bien tort. Certes, nous ne pouvons pas épuiser par nos concepts l'essence de la réalité, même d'un simple atome d'hydrogène, il nous dépasse complètement. Mais nous pouvons poser des jugements qui sont vrais, comme par exemple, cet atome d'hydrogène existe. Ainsi, la dépendance de la vérité formelle dans notre esprit à la réalité se fait dans un acte d'humilité. Et il n'empêche, dans une vraie recherche, parce que nous atteignons quelque chose de la réalité, même si c'est très peu. Et donc justement, eh bien, l'objection 1 va nier le rapport entre vérité ontologique, donc la réalité qui est devant moi, et vérité formelle. Comment cela serait-il donc que le vrai serait identique à l'être, alors que le vrai est proprement dans l'esprit, tandis que l'être est proprement dans les choses? Donc on le voit par une telle objection, saint Thomas d'Aquin peu à peu en arrive à dire oui, peut-être que parler de vérité ontologique, ce serait pas mal finalement, puisque la vérité formelle qui est dans mon esprit, elle est d'abord dans les choses. Cependant, on le voit dans cette relation que je viens de montrer, il y a inadéquation entre la connaissance que j'ai de la réalité et la réalité, parce que mon intelligence ne peut pas avoir la réalité dans sa plénitude. Elle ne peut avoir que quelque chose qu'elle abstrait, par exemple de la matière. Et donc cette vérité, qui, comme l'a dit saint Thomas d'Aquin, est principalement dans l'intelligence, puisque c'est une connaissance. Cette vérité formelle dans mon intelligence, on doit le dire, elle ne sera jamais conforme à la réalité, mais elle y tend
Si on nie cette relation-là de tension qui fait que notre intelligence cherche à s'approcher de plus en plus du réel, alors finalement on ferait une séparation totale et certains philosophes en sont arrivés à dire que nous ne connaissons rien du tout du réel, donc ça ne sert à rien de faire de la philosophie, ce qui compte c'est la sincérité, ce que je pense, ce que tu penses. Ce n'est pas vrai. Le réalisme, par exemple chez les scientifiques qui ont inventé à l'époque contemporaine tout ce qu'il y a, les fusées, le réalisme scientifique, il est absolument fondé sur la connaissance de la matière et il s'y soumet de plus en plus par toutes sortes d'expérimentations, mais le but de la connaissance, puisqu'elle est éminemment pratique, comme par exemple créer des satellites de télécommunications, etc., c'est d'être conforme au réel. Sinon, tout simplement, eh bien, le satellite ne marchera pas. L'objection 2 consiste à dire « Mais non, la vérité ne peut pas être convertible avec l'être au point que il serait interchangeable. La preuve, c'est qu'on peut dire en toute vérité quelque chose sur le non-être. Le non-être n'est pas, par exemple. Et donc on le voit bien, quelque chose qui s'étendrait à des objets plus larges que l'être, eh bien, n'est pas identique à l'être. Et donc il faut répondre à cela que le non-être, le néant, est posé pour mieux comprendre l'être. Il ne se définit que par rapport à l'être, qu'il nie d'ailleurs. Le non-être en lui-même n'est pas connaissable. Et donc, en fait, cette objection ne porte pas, puisque véritablement toute la vérité formelle est conçue par rapport à l'être. Enfin, la troisième objection consiste à dire que le vrai est forcément antérieur à l'être, puisque le vrai, ou plutôt l'être, n'est connu dans mon intelligence que dans la raison du fait qu'il est vrai. Ce qui veut dire que donc que dans mon intelligence, le vrai est antérieur à l'être. Et donc il faut répondre à cela. Attention, c'est comme ça qu'a été fondé ce qu'on appelle l'idéalisme, qui consiste à tellement admirer l'opération intellectuelle qui effectivement atteint quelque chose du réel, d'oublier que fondamentalement, le réel est avant que je puisse poser un jugement. On ne se souvient donc pas que c'est confronté au réel, d'abord par la sensation, puis par les premiers jugements, que nous pouvons maintenant atteindre quelque chose de vrai. Donc, si on dit que dans mon intelligence, c'est vrai, la vérité est antérieure à l'être. Je veux dire par là, je ne connais ce chat que parce que... Je ne dis que ce chat est là que parce que d'abord je l'ai connu. Et c'est vrai, je ne peux juger de l'existence de ce chat que parce que une vérité formelle, vraie, est dans mon intelligence. Il n'empêche que le chat, il est avant moi, avant même ce jugement. Donc voilà l'ordre qu'il faut fonder. Vient ensuite l'article 4. Le bien a-t-il par rapport au vrai une priorité rationnelle? Donc très concrètement, ça consiste à dire, est-ce qu'on connaît d'abord une réalité et on la déclare vraie avant d'être attiré par elle et donc de se porter vers elle par notre appétit? La réponse se tire ici, non pas de la théologie, mais de l'expérience. Notre expérience nous montre que nous ne pouvons pas du tout nous porter vers un bien, le désirer, si d'abord nous ne le connaissons pas, au moins dans l'intelligence. Par exemple, si un jeune homme qui est préparé se dit « Ah, je rencontrerai un jour la jeune fille idéale et je pourrai l'épouser », alors on peut dire qu'il aime cette jeune fille parce que d'abord il en connaît le concept général dans son esprit. Mais pour le moment, comme elle n'est pas réelle, il n'aime pas telle jeune fille réelle, il aime plutôt une idée romantique, il se fait des filles. Il y a donc dans son esprit un rapport de conformité, de jugement portant sur cet idéal, et ensuite la réalité se chargera, lorsqu'il rencontrera une vraie fille, de lui montrer si cet idéal romantique correspondait à la réalité des filles concrètes, de la fille concrète qui est devant lui. Donc on le voit bien, la connaissance est avant l'amour, et ce n'est que parce qu'on connaît qu'on peut aimer une réalité. Pourtant, aussi au sens de l'extension, la notion de vrai, donc la connaissance, est tout à fait
extensible à la notion d'être comme la notion de bien, parce qu'un être est, non seulement il est connaissable, mais il est attirant par quelque chose de lui-même, comme par exemple au moins par le fait qu'il existe. Donc vérité et bien sont bien deux transcendantaux, mais avec un ordre particulier en ce qui nous concerne. La vérité est première par rapport à l'amour. On pourrait opposer à ça ce qu'écrit saint Augustin au début de ses confessions, quand il dit, après sa conversion, après sa découverte de Jésus-Christ, « Avant même de te connaître, je t'ai aimé, toi, ô mon Dieu, et mon esprit était sans repos tant qu'il ne se reposait pas en toi. » Ce qui semblerait dire donc que chez lui, il y a un amour qui précède la connaissance. En réalité, non, ce n'est pas vrai. C'est simplement que son esprit se portait de toutes ses forces vers quelque chose de grand qui était en particulier la vérité. Et la vérité, les petites vérités qu'il rencontrait, soit dans des systèmes politiques ou religieux, soit avec la philosophie qui observe la réalité et qui est devant nous, la réalité contingente, eh bien, cela ne comblait pas son cœur, il cherchait une vérité absolue. Et donc, il ne découvrit que plus tard, en découvrant Dieu, que c'était Dieu qui était la vérité absolue. De même pour le bien, il y avait donc en lui un amour velléitaire pour quelque chose d'abstrait qui s'est transformé en quelque chose de concret lorsqu'il a découvert que Dieu était l'être, mais aussi la vérité absolue, mais aussi le bien total capable de combler son désir, le désir de son cœur. Alors, quelques objections qui sont fort abstraites, qui sont tirées sans doute du professorat qu'avait saint Thomas d'Aquin. Il dit ceci, « Oui, il semble que le bien est prioritaire au vrai, puisque le bien est plus universel que le vrai. En effet, le vrai lui-même est un bien, c'est le bien de l'intelligence. Donc, le bien doit être prioritaire. » Saint Thomas répond simplement, « Oui, c'est vrai, le vrai est un bien pour l'intelligence, mais on pourrait dire l'inverse. On pourrait dire que, par exemple, le bien, comme par exemple saint Augustin lorsqu'il découvre Dieu, est la vérité qui comble son intelligence, dont tout cela est convertible. Mais en ce qui concerne la priorité, je dirais, logique, c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, il faut connaître la réalité ou le bien qui se présente devant nous avant d'être attiré par lui. Imaginons par exemple un jeune homme qui serait sur une île déserte, qui n'aurait jamais reçu d'éducation, qui aurait été tout seul depuis tout le temps. Eh bien, il sentirait à un moment donné un mal-être en lui comme un manque, mais il serait incapable de comprendre que ce qui lui manque, c'est sa moitié, ça veut dire la femme qu'il pourrait aimer. Donc, quand on n'y a absolument aucune connaissance de l'objet qui est désiré, je dirais par notre nature, qui est là en manque, eh bien, on ne peut même pas comprendre ce qu'on désire en soi. Voilà pourquoi la vérité est prioritaire dans l'ordre génétique à la naissance de l'amour au sens, je dirais, efficace du terme. La deuxième objection reprend ce que nous avons dit tout à l'heure en définissant le vrai et le bien. Le vrai, c'est donc quand quelque chose de la réalité est connu et vient dans mon esprit. C'est donc une vérité formelle, quelque chose qui n'est pas ontologique. Tandis que le bien, ça se porte, c'est mon être tout entier qui se porte vers la réalité, qui m'attire et qui est là devant moi, comme par exemple cette jeune fille que je voudrais épouser. Donc on doit dire que le bien est plus réel, plus concret que le vrai, et donc il est prioritaire sous ce rapport-là. Il est aisé de répondre à cette objection-là en montrant qu'elle confond ce qui est la source de tout, qui est l'être de la chose, et qui est source non seulement de la vérité formelle dans mon intelligence, mais de l'attraction qui me porte vers elle. Et elle confond, d'autre part, eh bien, l'opération immanente qui est en moi, et dans les deux cas, l'opération qui fait que mon intelligence connaît et qui fait que mon appétit se porte vers ce bien, est une opération intentionnelle.
Dans les deux cas, cette opération intentionnelle est en rapport avec l'être, même si c'est par un mouvement différent, comme je viens de le montrer. Enfin, la troisième objection, elle vient d'Aristote qui dit que la vérité est une vertu. Et donc, si elle est une vertu, elle est donc secondaire par rapport au bien qui, lui, dirige toute l'opération éthique. La réponse de saint Thomas d'Aquin consiste à dire « oui, c'est vrai, notre opération morale se porte vers un bien. Le bien va être quelque chose de noble comme une personne humaine avec qui nous voulons créer une amitié. Et dans ce cas-là, en conséquence, il faut avoir en soi certaines vertus, certaines dispositions, comme la vérité. Mais la vérité n'est pas prise ici dans le sens que nous indiquons. Elle est prise ici plutôt comme une sincérité. Ça veut dire que nos actes correspondent à notre pensée. Et d'autre part, notre pensée correspond à nos actes. Évidemment, dans le domaine de l'amitié, si nous ne sommes pas comme cela, c'est que nous ne sommes pas sincères et donc la personne ne pourra pas avoir confiance en nous. Or, c'est sur la confiance que se fonde une relation réciproque. Donc attention encore une fois aux mots qui peuvent être utilisés avec un sens tout à fait différent. Le mot vérité étant comme tous les mots ambigus, il faut mieux parfois définir ce dont on parle. Vient ensuite l'article 5 qui, là, passe en théologie, mais en théologie naturelle. Nous ne sommes pas forcément ici en théologie chrétienne, et qui consiste à dire « Dieu est-il la vérité ?» Mais comme on se sert de la philosophie, c'est-à-dire de la sagesse philosophique au service de la théologie chrétienne, eh bien saint Thomas prend d'abord un argument d'autorité qui est dans l'Écriture, quand le Seigneur dit lui-même « Je suis la vérité, je suis la voie, la vérité et la vie ». C'est en Jean chapitre 14, verset 6. Donc, véritablement, on doit dire que Dieu est la vérité. Mais il faut maintenant démontrer comment c'est vrai suprêmement. Donc, on l'a dit, la vérité, le concept analogique de vérité, c'est quand l'appréhension d'un jugement est conforme à la réalité. C'est très simple à comprendre. Si je dis « ce chat est là » et qu'il est vraiment là, je suis dans la vérité. Mais si je dis « je connais parfaitement l'essence de ce chat », alors que je ne connais que superficiellement ce qu'il est, je ne suis pas conforme à la vérité. Tandis que si je disais « je connais un peu, de plus en plus, comment fonctionne la psychologie des chats », là, je peux décrire quelque chose de vrai, toujours la conformité à la réalité. Eh bien, on doit dire de Dieu que sous tous les rapports, c'est-à-dire sous le rapport avec lui-même et sous le rapport à ce qu'il crée ad extra, donc la création qui est devant nous, eh bien Dieu est suprêmement la vérité. Donc d'abord par rapport à lui-même, Dieu se connaît parfaitement, totalement, il épuise la totalité de son essence par sa connaissance, au point d'ailleurs, on dira en théologie chrétienne que son verbe est identique à lui-même. Voilà pourquoi, puisque Dieu est une personne infinie et éternelle, son propre verbe de lui-même, qu'on pourrait appeler son jugement sur lui-même, contenant son essence, est une personne comme lui, et on l'appelle le verbe de Dieu. La conséquence, c'est que donc la connaissance que Dieu a de lui-même est absolument, totalement, parfaitement conforme à sa réalité, et donc il est la vérité. Deuxièmement, il faut regarder l'opération ad extra, comment le Créateur que j'ai mis ici, eh bien, crée les choses. Et c'est à partir de son essence, où sont contenues les idées des êtres, qu'il crée les choses. Il faut donc dire que le rapport de Dieu avec la réalité est plutôt un rapport de mesure. Ça veut dire que la vérité qu'est en Dieu mesure la réalité, la conformité de la réalité qu'il a créée. Un peu comme l'artiste, on dira que son œuvre est réussie quand elle est conforme à son projet, celui qu'il portait dans son intelligence. Donc, comme les réalités sont dépendantes de ces idées en Dieu, qui sont identiques à son essence, on devra dire plutôt que c'est Dieu la vérité des réalités, et que les réalités ne font que participer à la vérité de Dieu.
On le voit, hein, c'est un rapport inverse avec notre propre intelligence. Et on le voit, par exemple, dans les idéologies qui sont sorties à partir du 19e siècle. L'homme, en disant que c'était sa vérité qui devait maintenant mesurer la réalité. Et quand une réalité ne correspondait pas, eh bien, il lui coupait la tête. Comme on l'a vu, par exemple, dans le marxisme, qui consistait à dire eh bien, ce sera le plein partage des richesses qui fera la totalité de la béatitude de l'homme sur terre. Et quand un homme s'opposait à cela en disant « Non, il y a autre chose dans l'homme », il était arrivé que physiquement il soit exécuté. Eh bien, c'est se comporter en Dieu que d'imaginer que ses propres idées mesureraient la réalité. Par contre, Dieu, lui, il fonctionne ainsi, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Alors, on doit émettre quelques objections, justement par le fait qu'on ne se sert pas de ce qu'on appelle l'analogie. En effet, la vérité telle que nous l'avons connue, nous avons dit que c'est la composition de plusieurs éléments qui forment un jugement. Ce chat existe, concept du chat, concept de l'existence. Or, en Dieu, il n'y a pas ce genre de composition, donc Dieu ne peut pas être la vérité. La réponse est que on confond évidemment la manière dont nous sommes dans la vérité, donc limités par participation, et la manière dont Dieu est dans la vérité. Quand Dieu se connaît lui-même, il a donc certes un concept de lui-même qu'on appelle en latin un verbe, mais ce concept est en même temps dans une opération simple, le jugement sur lui-même, une contemplation réelle, et les deux ne sont pas divisés, multiples. Tout se passe dans l'unité de la simple essence de Dieu. Idem, quand Dieu, nous disons qu'il a en lui plusieurs idées qui vont se réaliser dans plusieurs réalités. Eh bien, c'est une façon de parler. Oui, là, il y a plusieurs réalités, mais les idées en Dieu sont identiques à son essence infinie et simple. Toujours pareil, hein, nous projetons parce que sans ça, nous ne connaîtrions pas. Nous ne pouvons pas connaître Dieu comme artiste, créateur de l'univers, si ce n'est en comparant avec l'activité artistique, la pauvre activité artistique que nous faisons. Deuxième chose, cette fois ça vient de saint Augustin qui définit la vérité comme une similitude des choses à l'égard de leur principe. Donc similitude de ma pensée à l'égard de son principe qui est la réalité qui la devance. Et ceci ne s'applique pas du tout à Dieu. Alors la réponse de saint Thomas d'Aquin consiste à dire « Attention, encore une fois, jugement univoque, c'est la vérité en nous qui est comme cela. » C'est vrai, nous sommes dans la vérité lorsque nous sommes conformes à quelque chose qui est avant notre vérité formelle et qui est la réalité. Donc on peut considérer comme le maître, le principe de la vérité formelle. Mais en Dieu, ça ne se passe pas de cette façon-là. C'est plutôt l'inverse. C'est la réalité qui est conforme à l'idée que Dieu s'en fait. Alors on pourrait tout de même, dit saint Thomas d'Aquin, parler comme cela en considérant ce que la révélation nous dit de la Trinité. C'est vrai que le Fils, autrement dit le Verbe de Dieu, est conforme à son principe qui est le Père. Et c'est vrai que c'est par analogie, sachant que le Père se connaît et que donc son propre Verbe de lui-même est la personne du Fils, que nous comprenons la Trinité. Oui, il faut le dire ainsi, mais en gardant toujours qu'il y a bien un seul Dieu, que tout cela est simple et qu'il n'y a pas trois dieux, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais un seul Dieu qui sont dans ses opérations, dans sa vie intime. Troisième objection, si on dit que Dieu est la vérité et que toutes les vérités descendent de lui, ça peut aboutir à des conséquences graves en théologie, puisque la réalité créée par Dieu telle qu'on la voit, parfois elle est dans l'erreur, le mensonge, le péché, la violence. Et donc, il est vrai que tel être humain est violent. Ça voudrait dire que Dieu est la cause, puisqu'il est cause de la vérité, cause de la violence. Ce qui évidemment est aberrant. Alors évidemment, il y a ici un sophisme, à savoir le passage d'une réalité à l'autre. Ce que Dieu crée, ce sont des êtres avec leur perfection. Il crée non seulement le monde minéral, les animaux, les plantes, mais il crée la personne humaine et la personne angélique, qui est une personne dotée de liberté.
Donc c'est une perfection que la liberté. Et sous ce rapport-là, on peut dire que la vérité de Dieu est là. S'il s'avère qu'un homme use de sa liberté, comme il sied, à savoir en faisant quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, qui l'aurait mené vers sa finalité ultime, eh bien, ça fait partie de la perfection de la création de Dieu, qui a voulu que, véritablement, une personne libre puisse se détourner de lui. Donc, dire que, par exemple, Dieu aurait créé la fornication, puisqu'il crée celui qui fornique, c'est évidemment accidentel. Ce qu'il a créé, c'est une personne humaine libre. Alors, par contre, il faut avoir une deuxième lecture. L'action de Dieu, elle s'incarne sur la terre. Ça veut dire qu'elle s'incarne avec une pastorale particulière. Et donc, à ce moment-là, Dieu peut utiliser, afin de conduire à sa perfection les personnes qu'il a créées, des moyens créés qui, eux, sont mauvais, comme par exemple laisser un démon tentateur s'approcher d'une personne, ne pas l'en empêcher. Mais l'utilisation dans le domaine du temps et donc de la création, l'utilisation de moyens comme cela qui sont mauvais, n'infère pas que dans son éternité, Dieu puisse être par lui-même porteur du mauvais. Ce serait la même erreur que si on considérait qu'un père qui, ayant un enfant capricieux, est obligé parfois de lui mettre une sanction, que le père serait mauvais par lui-même. En réalité, le père, eh bien, son intention ultime est d'amener son enfant à devenir un adulte. Évidemment, il veut le meilleur pour lui. Et parfois, eh bien, dans la dimension de cet enfant, il est obligé d'utiliser des moyens qui paraissent en décalage avec l'intention du père. Vient ensuite l'article 6 qui pose comme question: n'y a-t-il qu'une seule vérité par laquelle toutes choses sont vraies? Alors, je ne donnerai pas ici le 7 contrat parce que, comme on va le voir, la réponse est complexe. La réalité, c'est que la vérité, c'est un concept analogique. Ça veut dire que il y a plusieurs sens qu'on attribue à ce mot, et notre intelligence est assez souple pour voir ce qu'il y a de commun à chacun de ces sens. On peut le dire, hein, la vérité, c'est donc, dans la définition commune, la conformité de quelque chose avec une connaissance. Il faut donc toujours avoir en tête cette propriété de l'intelligence de mettre en rapport et sous le même nom des choses qui en fait sont très différentes. C'est d'ailleurs la différence par exemple avec un concept univoque. Par exemple, si on parle d'une espèce qui est réalisée dans des animaux, eh bien c'est de manière univoque. Par exemple, l'espèce du chat est univoquement dans tous les chats, mais n'est pas du tout dans tous les chiens. Dans les chiens, c'est l'espèce du chien qui est tout à fait différente. Eh bien, pour la vérité, voilà comment les choses fonctionnent, donc de manière analogique. Si je reprends ce schéma qui résume tout, on peut dire que, effectivement, il n'y a qu'une seule vérité d'où tout est tiré, puisqu'elle est la cause de tout, de manière absolument transcendante, c'est la vérité divine. Et donc, on peut dire, il n'y a pas de vérité qui ne participe de quelque manière que ce soit à la vérité qui en est la cause, qui l'a pensée, et donc il l'a créée. Et c'est ce deuxième aspect-là. Ce sont les réalités créées qui procèdent toutes de Dieu, et elles ne sont réalité et vérité que par leur conformité à la volonté du Créateur qui leur a donné l'être, et puis telles qu'elles sont, leur structure. Donc le rapport est que ces vérités-là, entre guillemets, qu'on appelle vérités ontologiques, qui sont tout simplement dans la réalité qui nous entoure, eh bien, elles sont par la pensée de Dieu. Et puis, il y a ici, nous-mêmes, quand nous connaissons cette vérité-là, et la vérité ultime, eh bien, nous la connaissons dans notre esprit, c'est ce qu'on appelle la vérité formelle. On ne sera dans la vérité formelle que quand il y aura conformité avec soit la vérité ontologique, donc la réalité qui nous entoure, soit avec la connaissance de Dieu. Et là, on doit le dire, à ce niveau-là, il y a plusieurs vérités. Évidemment, quand je dis plusieurs vérités, non, elle est conforme à l'unique réalité qui nous entoure, mais qui, elle, se détermine dans beaucoup d'êtres. Mais
Certains comprennent une partie de la vérité, d'autres une autre partie, certains comprennent plus ou moins quelque chose qu'est la vérité. Bref, elle se réalise dans notre esprit de manière fort différente. En ce sens qu'elle est dépendante de l'unique réalité, il ne devrait y avoir normalement qu'une seule vérité, donc une seule philosophie réaliste, qui soit conforme au réel. Mais comme ce n'est pas comme ça que ça se passe, que les vérités formelles sont évidemment inadéquates à ce qu'est la vérité ontologique, alors, les systèmes philosophiques sont divers et ne sont valides que dans la mesure où ils donnent en partie la réalité, donc la conformité à la réalité. Alors saint Thomas va poser plusieurs objections et la première, qui est un peu complexe, je la donne. Saint Augustin dit « Rien n'est plus grand que l'esprit humain, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Or, la vérité est plus grande que l'esprit humain, car sans cela, c'est l'esprit qui serait juge de la vérité, alors que la vérité, elle s'impose à l'esprit humain. Donc, le raisonnement conclut, Dieu seul est forcément la vérité, il n'y a pas d'autre vérité que Dieu. Alors, on pourrait accepter certains propos de cette objection, si, évidemment, on se penche en définissant la vérité comme étant la vérité suprême, cause de toutes les vérités, et dans ce cas-là, oui, c'est vrai, il n'y a pas d'autre vérité que Dieu. Mais on l'a dit, ce mot vérité, il a plusieurs sens, par analogie. Et donc, ces autres sens, on doit les garder. Donc la phrase de saint Augustin pourrait être interprétée de plusieurs façons comme étant vraie. D'abord, premièrement, le fait que notre esprit humain, lorsqu'il juge de la réalité, il le fait par des principes qui sont en lui et qu'il n'a pas créé lui-même, comme des principes évidents, du style le principe de non-contradiction. On ne peut pas dire en même temps d'une chose qu'elle est sous le même rapport, en contradiction, par exemple, sous le même rapport noir et blanche. Et ces principes universels, évidemment, ils sont des dépendances. Ils sont communiqués par Dieu qui, lui, est la vérité totale. Et donc nous jugeons à partir de ces principes universels. Un autre sens où on pourrait dire que la vérité est plus grande que notre esprit, c'est que notre esprit, notre intelligence, elle trouve son achèvement dans l'accession à la vérité. Donc l'acte qui lui donne sa finalité, sa grandeur, son achèvement est plus grand qu'elle-même. Et donc, quand un homme intelligent atteint la vérité en connaissant la réalité qui l'entoure et en posant des jugements vrais, on peut dire que même ces vérités-là, les vérités qui sont dans les êtres qui nous entourent, sont plus grandes que nous. Elles jugent, elles, de la vérité de notre science. Alors une deuxième objection, elle vient de saint Anselme et elle dit ceci, que la vérité est aux choses vraies qui sont devant nous, comme le temps est aux choses temporelles. Ce qui veut dire que, parce qu'il n'y a qu'un temps qui mesure les choses temporelles, en tout cas dans notre dimension, c'est donc qu'il n'y a aussi qu'une seule vérité. Et cette vérité, c'est l'adéquation aux choses que nous voyons, qui s'imposent à nous, à savoir la réalité qui nous entoure. Alors on doit répondre à cela, que c'est vrai. Normalement, si nous atteignions pleinement l'essence des choses, il ne devrait y avoir dans notre esprit qu'une seule vérité formelle, puisque elle est fondée sur la réalité qui nous entoure et qui est une. Il y a une seule réalité dans toutes ses dimensions. Mais ce n'est pas le cas. Donc, les vérités formelles en nous, elles sont multiples. Nous cherchons, évidemment, nous tendons à essayer de nous conformer à la réalité. Par contre, si on prend cette phrase-là en rapport avec la vérité éternelle, immuable qu'est en Dieu, là, on doit le dire, c'est vrai. La vérité de Dieu est la mesure de nos propres petites vérités. Vient ensuite l'article 7 qui demande « Est-ce que la vérité créée est éternelle ?» Donc d'abord, distinguons bien. La vérité incréée, c'est identique à l'essence de Dieu. Et donc cette vérité incréée, elle est éternelle, immuable. Ça, on en a traité dans les articles précédents. La vérité créée, c'est donc ce que Dieu crée. Et il y a deux sortes de choses que Dieu crée. Il y a d'abord la réalité qui nous entoure, qui est sur l'exemplaire des idées qui sont en Dieu et qui sont éternelles. Et cette réalité, elle apparaît, on le sait, à un moment donné, quand Dieu décide de la créer. Et puis, deuxième aspect,
Quand nous nous apparaissons, eh bien, il y a la vérité dans notre intelligence qui regarde le monde et qui se met à poser des jugements qui sont conformes à la réalité du monde. La conclusion, c'est que, comme l'objet de cette vérité, le monde qui nous entoure lui-même a commencé d'exister, et que notre intelligence elle-même a commencé d'exister, c'est donc que les vérités créées ne sont aucunement éternelles, à moins de dire qu'elles sont éternelles dans la connaissance de Dieu. Mais ça revient à ce que j'avais dit. C'est parce que Dieu est éternel. Et dans ce cas-là, on ne parle pas de la vérité créée, mais de la vérité incréée, dans l'intelligence éternelle de Dieu, qui est d'ailleurs identique à l'essence même de Dieu, de manière simple, comme on l'a dit souvent. Alors, quelques objections. Saint Augustin, d'abord, qui dit « Mais les vérités abstraites, les idées en soi, comme par exemple « 2 et 2 font 4 », ou alors la définition d'un cercle. Ça, c'est éternel, ça ne dépend pas de l'esprit humain. Donc ces vérités-là, au moins, elles sont éternelles. Alors je sais que Platon avait posé qu'il existait en soi, de toute éternité, dans un monde parallèle, des concepts ainsi qui étaient éternels et qui subsistaient indépendamment de l'esprit qui les pense. Mais la réalité, c'est que cette chose-là, même si elle est réalisée concrètement dans les créations de Dieu, eh bien, elles n'apparaissent en acte dans notre esprit que quand on les connaît. Donc, elles ne sont pas éternelles. Par contre, en tant que Dieu, lui, qui connaît toutes choses éternellement, porte en lui toutes ces définitions, là on peut dire qu'il y a une certaine éternité de ces vérités-là en Dieu. L'objection 2, elle dit les universaux, donc les concepts universels qui s'appliquent à tout, comme les transcendantaux, eux au moins, sont éternels. Par exemple, l'être, la notion même d'être, la notion de bonté, attraction vers un être, la notion de vérité, capacité d'un être à influencer l'intelligence, d'être connu. Tout cela, c'est éternel dans une définition parce que c'est abstrait de la matière. Là, la réponse est la même. Nous avons tendance à confondre les objets de notre contemplation intellectuelle avec la réalité. Notre intelligence a la capacité effectivement de penser des êtres dans sa pensée qui sont séparés de toute réalisation matérielle. Donc par exemple le cercle, pas concrètement réalisé par exemple dans une roue, ou la bonté, la vérité. Mais en réalité, ces choses-là n'existent que dans notre intelligence, ou alors, évidemment, et là c'est éternel, dans l'intelligence divine, de manière éminemment simple. Et dans ce cas-là, on peut dire donc que les concepts universels existent éternellement, mais de même que dans l'intelligence divine, j'existe éternellement, et ceux qui écoutent cette vidéo aussi, puisque Dieu, de toute éternité, me voit, me pense. Et son éternité, évidemment, n'est pas une succession de temps, je l'ai précisé plusieurs fois. La troisième objection, elle se prend cette fois de notre expérience de l'histoire. Ce qui est maintenant a toujours été à un moment donné ou à un autre. Par exemple, toutes les considérations qu'on peut porter sur la nature générale des hommes comparée à la nature générale des femmes, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le taoïsme il y a 4000 ans. Et donc, ce sont des vérités éternelles. Eh bien, ces exemples-là, encore, elles viennent de notre incapacité à distinguer le temps très long, par exemple la durée de l'espèce humaine, qui a quelques centaines de milliers d'années, avec l'éternité. Nous avons une vie très passagère. Mais en réalité, cette distinction-là, par exemple, la nature féminine en général, la nature masculine en général, n'existe que lorsqu'existent des hommes et des femmes. Alors, évidemment, en Dieu, qui est la cause exemplaire de l'homme et de la femme, qui l'a pensé de toute éternité, ça existe éternellement. Vient enfin l'article 8, est-ce que la vérité est immuable? Et là on le comprend bien, il va encore falloir se servir du sens analogique du mot vérité, comme on l'a parlé tout à l'heure. Alors d'abord, si on regarde la vérité réalisée dans l'intelligence humaine,
C'est donc la conformité de notre jugement avec la réalité qui nous entoure. Et sous ce rapport-là, puisqu'il y a relation entre d'un côté la réalité, comme par exemple cette télécommande existe, et puis d'autre part mon jugement qui est dans mon intelligence, eh bien il pourra y avoir changement de vérité, soit par l'un des termes, soit par l'autre terme. Par exemple, si la télécommande tout d'un coup n'existe pas, se casse, par exemple est brûlée dans le feu, alors mon jugement devient faux, il ne correspond plus à la réalité qui a elle-même changé. Autre chose, si mon intelligence change, ça veut dire que tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, par exemple par malhonnêteté, je prétends que non, cette télécommande n'existe pas, mais elle est dans ta main, mais non, elle n'existe pas, c'est une hallucination. Parfois, ça ne vient pas de la malhonnêteté, mais simplement d'une conviction qui a changé, parce que notre intelligence perçoit un aspect de la réalité et pas le complémentaire. En tout cas, on le voit. Donc les vérités dans l'être humain peuvent être changeantes. On voit même parfois des êtres humains, c'est ce qui s'est passé au 19e et 20e siècle, qui découvrent une vérité tellement magnifique, exaltante, que du coup toutes les autres vérités disparaissent. Je pense par exemple, l'une des idéologies comme le freudisme, c'est une idéologie qui prétend que le comportement humain est déterminé complètement par quelque chose d'inconscient qui est en nous, et nous ne nous en rendons même pas compte. L'inconscient certes existe, mais le conscient aussi, et nous pouvons, si nous connaissons l'inconscient, véritablement juger de ce qui est conditionné par ces souvenirs qui sont dans notre vie passée ou même dans notre génétique, de ce qui est un choix libre, particulier. Donc, on le voit, l'esprit humain est capable d'exalter des parties de la vérité et de croire qu'il possède toute la vérité. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que les vérités formelles, donc uniquement dans l'intelligence humaine, je reprends ce schéma pour bien indiquer, c'est cette chose-là, les vérités formelles sont changeantes. Par contre, si on se place du côté de la vérité éternelle qui est Dieu, elle est absolument immuable. Tout passe, tout casse, tout lasse, y compris la réalité qui est là, qui est extrêmement changeante. On revient 50 ans après dans un pays, les habitants ont changé radicalement, les vieux sont morts et ce sont les jeunes qui sont devenus adultes. Dieu par contre ne passe pas. Et donc la seule vérité qui est immuable et éternelle, c'est l'essence de Dieu. Alors on pourrait ajouter, mais parmi les réalités créées, est-ce que celles qui sont dans la vision béatifique ne sont pas éternelles? Ce serait donc contradictoire de dire que toute réalité créée est changeante. Oui, c'est vrai. Les réalités qui sont dans la vision béatifique ne changeront jamais de choix. Elles sont déterminées, elles sont devenues par participation dans leur contemplation de Dieu immuables. Mais cette immutabilité ne vient pas d'elle-même, elle vient de Dieu qui les stabilise en lui, et en plus elle n'implique pas que le reste de leur vie, comme par exemple les activités qu'elles ont extra verbum, donc hors de la contemplation de Dieu, comme la fréquentation du prochain, l'aide qu'elle nous apporte sur terre, elle n'est pas changeante, bien sûr. Toutes les objections vont donc devoir être regardées selon le sens qu'on applique à la vérité. Le sens analogique. Par exemple, quand saint Augustin, dans l'objection 1, dit « La vérité ne se mesure pas à l'esprit, car elle serait alors changeante comme lui ». C'est bien évident, Il ne parle pas de la vérité ontologique, donc dans les choses qui passent, mais de la vérité divine. Elle seule ne change pas et est indépendante de nos petits jugements. La deuxième objection affirme que parmi les vérités ontologiques, donc ici dans mon schéma, certaines sont absolument éternelles, comme par exemple la matière première, celle qui a été créée au début de Dieu dans ses œuvres. Et donc, au moins sur ce point-là, la vérité formelle dans notre esprit ne change pas puisque la matière est indestructible. Alors il faut répondre à cela, que la notion de matière première qui serait immortelle a été incarnée à l'époque de saint Thomas d'Aquin dans la croyance qu'au-dessus de la Lune, il y avait une matière incorruptible absolument, qui d'ailleurs avait un mouvement circulaire, c'était les astres, et donc que potentiellement ce monde-là, au-dessus de la Lune, était éternel. On sait bien maintenant que c'est faux. Par contre, il y a quelque chose qui doit tout de même être gardé,
c'est que lorsque le Big Bang est apparu, la totalité de la matière qui était là est indestructible à jamais. Selon la formule, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Seul Dieu pourrait l'anéantir. Et une fois qu'il l'a créée, eh bien, il la laisse développer ses potentialités et donc s'étendre dans l'univers, et ceci indéfiniment. Ce qui veut dire qu'on sait que dans 1000 milliards d'années, la Terre, notre univers tel qu'il est actuellement, sera un univers étendu à 1000 milliards d'années-lumière de rayons, c'est la distance qu'aura parcouru la lumière de l'explosion du Big Bang, et totalement refroidi. Ça veut dire que les soleils seront éteints, et la matière se sera dispersée comme ça dans l'espace, sauf peut-être les trous noirs qui, eux, ne se dissolvent pas, peut-être, parce que rien ne sort d'eux. En tout cas, ce jugement-là, le fait que cette matière première, c'est-à-dire ce qui compose fondamentalement l'ordre de la matière ne se détruit pas, effectivement, ne changera pas. Et donc on le voit, c'est parce qu'une réalité quelconque, de par la volonté de Dieu, demeure éternellement, que le jugement est toujours vrai, sans avoir besoin de varier. De même, dans la vision de Dieu, dans l'autre monde, puisque nous serons éternels, eh bien notre jugement sur l'existence des autres personnes qui seront avec nous au paradis ou de celles qui se seront révoltées contre Dieu en enfer ne changera pas. Éternellement, ces personnes seront par la puissance de Dieu. L'objection 3 vient de saint Anselme, qui est un moine qui faisait beaucoup de recherches philosophiques, mais qui avait tendance à regarder tout par Dieu. Et il dit, un jugement que nous avons dans notre intelligence, comme par exemple, Socrate est assis, elle trouve sa vérité, de la vérité divine. C'est la vérité divine qui lui donne sa stabilité. Et donc, même si Socrate se lève, cette énonciation-là, elle n'a pas à changer. Alors il faut répondre à ça, bien sûr, que la proposition « Socrate est assis » ne trouve pas directement sa vérité dans l'intelligence divine. Ce qui vient de l'intelligence divine, c'est que nous soyons capables d'énoncer une vérité. Mais elle trouve sa vérité dans le fait que, actuellement, là devant moi, Socrate est assis. Et donc, si Socrate vient à se lever et que je maintiens mon énonciation, la proposition devient fausse. Si donc Socrate vient à se lever, ce qui restera vrai, c'est éventuellement la signification de la proposition, en elle-même séparée du réel. Mais dans ce cas-là, quand on la compare au réel, cette proposition devient fausse. La vérité n'est plus en elle, puisqu'elle ne correspond plus à la réalité.